Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Martinette, je ne sais pas si son micro va marcher non plus d'ailleurs, mais bon. Bonjour tout le monde. Ah si, on l'entend quand même. Bonjour Martinette, j'espère que vous-même vous allez bien, vous qui nous écoutez chaque semaine sur Radio Prédication, et je vous en remercie. Voilà. On va voir quoi aujourd'hui, Martinette ? Question un peu trop de l'éternel. Oui, et puis également, on va voir le chapitre 9 de Matthieu. Voilà. Et alors, côté chanson, je me suis rabattu sur Matt Redman. Attention, qu'on ne confondait pas avec Marvan, voilà. Non, là, c'est Matt Redman, voilà. Alors, il y aura... Oh, il est connu, hein. Il est très connu, Matt Redman. On écoutera donc 10 000 Reasons. Bon. Entre parenthèses, Bless the Lord, donc bénis le Seigneur. Également, Blessed be your name. Bon. Non, mais je sais, l'anglais, moi, ça fait deux. Bon, voilà. J'en ai préparé un troisième, mais je ne sais pas si on pourra l'écouter. Le troisième, c'est The Heart of Worship. Voilà. On verra ce qu'on va écouter. Voilà. Et puis voilà. Et puis, du coup, on va retourner du côté de la question de peu trop de l'éternel. Bon, une question qui est facile quand même, je pense. Oh oui, moi je pense. Alors, qu'arriva-t-il à Zacharie, père de Jean-Baptiste, je le rappelle, parce qu'il n'avait pas cru la parole de l'ange? Il devint sourd, aveugle, sourd et muet ou muet? Allez, je rappelle la question. Qu'arriva-t-il à Zacharie, père de Jean-Baptiste, parce qu'il n'avait pas cru la parole de l'ange? Il devint sourd, aveugle, sourd et muet ou muet? Voilà, c'est au choix. La tendance des tweetos, on la verra donc après le premier chant. Et puis la réponse, bien sûr, en fin d'émission. Mais je suis sûr que vous allez la trouver avant. Attendez. Et puis sur ce, on va écouter la première partie du chapitre 9 de Matthieu. Oui, on avance doucement. Bon, c'est doucement, mais bon, on avance doucement. C'est un chapitre par semaine, hein, ça va pas vite. Mais bon, on va y arriver. Donc Matthieu, chapitre 9, première partie. Matthieu, chapitre 9, dans la Bible du Semeur. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en lui, Jésus dit au paralytique : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes : « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit : « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé : « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit : « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée en arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du mou qui fermente. Sinon le vin nouveau les fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi le vin et les outres se conservent. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains, et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Voilà, c'était la première partie de ce chapitre 9. Bien, Martine se retrouve sans micro, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute. J'ai pas remis en charge son récepteur de micro. Hein. Voilà. Eh ben, tant pis, hein, Martinette. Plus fort. Oui, mais on t'entend quand même, d'ailleurs. Je sais pas comment ça se fait, d'ailleurs, on t'entend bien. Oh ben, à la limite, on t'entend aussi bien que... bon. C'est quand j'ai mon micro. Ouais. Sur ce, on va aller vers la première question de ce quiz. Oh, c'est des questions faciles en général. Si vous suivez la lecture de Matthieu chapitre 9, normalement, vous avez les réponses en permanence. Donc, comme je suis de haut en bas, il n'y a pas de souci, en fait. Allez, la première question. Martinette, t'es prête? Prête. Prête. T'as posé la question peut-être. Oui. T'as posé la question. Oui. Oui. Deuxième fois. Hein. Allez, première question. Comment Jésus se rendit dans sa ville? À cheval, en bateau ou à pied? Comment Jésus se rendit dans sa ville? À cheval, en bateau ou à pied? Ah. Pied. Tu dirais? À pied. Tu dirais à pied. Eh ben non. Ah ben non, c'était en bateau. C'était en bateau. Bah oui, pas une barque, mais bon, une barque c'est un bateau. Oh, comment c'est pas chipoté, hein? Bon alors. Alors ça c'est au verset 1. Bah, on va lire ça rapidement. Bah 1, attends. Je suis dans quoi là? Matthieu chapitre 9, mais je suis en bas. Faut que je remonte. Alors il y a des sous-titres dans la Bible Summer. Je crois qu'il y a dans la Bible Summer, je sais pas. Alors les sous-titres, il y a Jésus guérit un homme paralysé, Jésus appelle Matthieu, Jésus et le jeune, la fille d'un chef juif et la femme qui touche le vêtement de Jésus, Jésus guérit 2 aveugles et Jésus guérit un homme muet et Jésus a pitié des foules. Voilà, c'est les sous-titres donc de ces différentes parties du chapitre 9 de Matthieu. Alors, donc on va lire donc le premier verset. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Voilà. Alors sa ville, c'est Nazareth, hein, ma connaissance. Hein. Bah oui. Voilà. Et je rappelle que dans une autre, je ne sais pas si c'est dans Marc, je crois que c'est dans Marc, où une première fois il avait été à Nazareth et puis les gens étaient tellement contre lui, bah, ils disaient oui mais on connaît sa sœur, son père, sa mère... etc. C'est qui celui-là? Bon, en gros. Et ça allait tellement mal que finalement, il n'a pas fait de miracle. Et on va voir que là, cette fois-ci, il va en faire. Et tant mieux. On y va. Donc, deuxième question, hein, je crois. Hein. Bah ouais. Deuxième question. Les spécialistes de la loi avaient de bonnes pensées, de mauvaises pensées, ou ils ne pensaient pas du tout? En même temps. Hein? Les spécialistes de la loi avaient de bonnes pensées, de mauvaises pensées, ou ils ne pensaient pas du tout. Tic-tac. Ils ne pensaient pas du tout, bah non, mais... Mauvaise pensée. Bah ouais, de mauvaises pensées. Bah ouais. Ils ne pensèrent qu'à eux. Oh bah, de toute façon, prenez les 4 évangiles,
Là, les spécialistes de la loi, les prêtres, tout ça, de toute façon, ils pensent de travers à chaque fois. Donc, bon. On pense à l'envers. Hein. Ah oui, ça va pas du tout. Alors ça, c'est au verset 4. Eh ben, on va lire du 2 au 4. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en lui, Jésus dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même » Bah oui. Allez, la question suivante, c'est la 3e. En voyant les miracles de Jésus, la foule avait peur, n'avait pas peur, il trouvait ça normal. Hein? En voyant les miracles de Jésus, la foule avait peur, n'avait pas peur, ou il trouvait ça normal. Tic-tac, 10 secondes. Quoi que tu dirais, Tidon? Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Ben non. Ben non. Je suis pas là. Hein. Ah ben il y a des jours comme ça, hein, ben attends. En fait, c'est marqué, ils étaient saisis de frayeur, donc ils avaient peur. Ben oui. Alors c'est au verset 8, donc on en est au 5, allons-y. Qu'est-ce qui est le plus facile? Alors ça c'est Jésus qui parle, hein. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Oui, parce que les foules, ils n'avaient rien compris, comme beaucoup d'apôtres aussi. Ils n'avaient rien compris, ils ne voyaient pas Jésus comme fils de Dieu, parce que pour eux c'était impossible. Voilà, Dieu n'a pas de fils. Bon, il y a certains qui le disent encore. Hein, bon. Dieu n'a pas de fils, donc pour eux c'était un homme, mais qui avait des pouvoirs, simplement. Ils n'allaient pas chercher plus loin. Et puis, ils avaient faux, quoi. Mais bon. De toute façon, les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Hein. C'est souvent, puis maintenant pareil, hein, de toute façon. Entre Bon. nous soit dit, ça a toujours été, ça sera toujours. Hélas. Eh bien, on va aller à la 4e question. Jésus est à table chez Matthieu le même jour où il lui dit « Suis-moi ». Donc, il y a un jour, il lui dit « Suis-moi ». Et est-ce que c'est le même jour où il est passé à table avec Matthieu? Alors c'est pas. Je vais la reposer comme je l'ai écrite. On verra bien. Jésus est à table chez Matthieu le même jour où il lui a dit suis-moi. Oui ou non? Voilà, je sais pas si c'est plus clair, mais bon, en bas. Tu dis hein? Il lui dit suis-moi tout bêtement. Oui. Et donc, il passe à table le même jour ou... Non. Non? Non. Ouais. Si lui dit de le suivre, c'est qu'ils ne sont pas encore chez lui. Non, oui, c'est pas ça. Mais souvent, on se dit... Souvent, on dit... Jésus dit à Matthieu de le suivre et le même soir, ou la même journée, ils vont dîner chez Matthieu. Mais non, en fait, c'est 2 jours différents. C'est bien marqué. Alors on va dire ça, c'est au verset 10, on en est au 8, donc 9 plutôt, oui. Jésus s'en alla, en passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, donc fatalement c'est pas le même jour, hein. Sinon on aurait dit le soir ou je sais pas. Donc un jour, Jésus était à table avec Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. Voilà. Donc c'était apparemment un jour différent. Sinon, ça n'aurait pas été marqué un jour. Hein. C'est 2 jours différents. Oui, mais il aurait marqué... Un jour, il lui dit de venir, le lendemain, ils mangent ensemble. Ouais, le lendemain, ou pas un jour, on ne sait pas quand.
Ah, ça peut être un jour, ça peut être 10 jours, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas plus, en fait.